Depuis gamin, je rêvais d'épouser ma tendre amie d'enfance. J'ai fini par lui passer la bague au doigt, mais elle semblait autiste, refusant totalement de m'adresser la parole. Soudain, un commentaire flottant hilarant est apparu devant mes yeux. Elle refuse juste de parler à un misérable figurant. Attendez de voir le vrai héros, c'est une vraie pipelette. Au début, je n'y croyais pas. Jusqu'au jour d'un action ou vérité, où un joueur devait embrasser une fille. Il a pointé Cotier tué, en inventant un mensonge éhonté. Sous ses airs de fille sage, c'est la pire des fêtardes. On a déjà essayé tous les deux. Cotier tué t'a viré au rouge. Pour la première fois, elle a craqué. Tu mens, on n'a jamais fait ça. Le choc. Je n'aurais jamais cru que Cotier tué briserait le silence d'elle-même. Les lecteurs riaient aux larmes. Ce héros a des méthodes de génie. Même l'héroïne autiste a dû sortir de ses gonds pour se défendre. Regardez Trintrak, il est complètement pétrifié sur place. Bien fait pour lui. Chudu m'a regardé avec un sourire narquois. On dit toujours que Cotier tué est autiste et déteste parler aux gens. Pourtant, elle parle super facilement, non? Trintrak, pourquoi tu n'arrives pas à la faire parler, toi? J'étais figé, frappé par une gifle cosmique. La honte m'a brûlé les joues jusqu'aux oreilles. C'est la mère de Ko qui m'avait ordonné d'organiser cette fête. Elle voulait que Cotier tué s'ouvre davantage aux autres. Pour guérir sa maladie. Tout le monde ici connaissait notre drôle de situation. La foule a commencé à huer et à parier sur Chudu. Fais-la parler encore une fois et on te donne 100 000 dons chacun. Pari tenu. Chudu a souri. Tué, tu mesures bien 1,63 m? Une question d'un ennui mortel, n'est-ce pas? Cotier tué restait muette comme une tombe. Mais soudain, Chudu a éclaté de rire. Tu connais la formule magique? 1,63 m x 0,535. Ton tour de poitrine fait donc 87 cm. Rouge de honte, Cotier tué a encore dû crier pour le faire taire. Chudu savait exactement ce qu'elle allait dire. Il adorait la pousser à bout. Les mains de Cotier tué tremblaient de rage. Chudu riait aux éclats. T'es quel genre de fille sage, toi? Tout ce temps de silence pour juste me dire d'arrêter? J'en peux plus. Pourquoi es-tu si adorable? J'ai gagné, craché l'argent, accepté votre défaite. Les billets ont volé. Les commentaires des lecteurs explosaient devant moi. Chudu est un dieu. Il connaît même la formule divine des proportions parfaites. Je meurs de rire. Ce mec a un cerveau de malade. J'ai serré les poings, fou de rage. Le cœur lourd, je regardais Chudu se pencher vers Cotier tué avec un grand sourire. Tu es vraiment magnifique, une beauté de rang S. Même les pires idoles actuelles du showbiz ne t'arrivent pas à la cheville. Ta voix est magique, parle encore un peu, s'il te plaît. Juste quelques mots. Mais cette fois-ci, Cotier tué préféra garder un silence absolu. Chudu s'approcha délibérément et murmura que sa voix était magnifique. Allez, dis-moi tout, dépêche-toi. Depuis que tu sors avec Trintrak, avez-vous déjà partagé la même chambre? Cotier tué détestait papoter, mais curieusement, avec lui, elle répondait du tac au tac. Elle répondit que ce n'était pas un refus. J'étais complètement sidéré. Chudu fit ricana. En couple depuis si longtemps, Trintrak n'a jamais partagé ta chambre? Il ose même prétendre qu'il n'aime pas ça? Quelle blague! À quel point es-tu insupportable d'habitude pour qu'elle agisse ainsi? Il trouvait Cotier tué de plus en plus fascinante, cherchant sans cesse de nouveaux sujets. Au fait, dis-moi Cotier tué, est-ce que Trintrak a des soucis d'endurance? Je n'en pouvais plus. Je me suis levé brusquement sous les regards choqués de tous. C'est notre vie privée, tu n'as absolument aucun droit d'interférer ici. À cause de Chu, l'ambiance joyeuse s'effondra instantanément. Chudung fut surpris par ma colère. Il ricana avec arrogance. Juste une petite blague. Pourquoi t'enflammer soudainement et devenir si agressif? Tu es jaloux parce que Cotier tué me parle volontiers, non? Oh là là, tout ça, c'est une question de pur charisme. Ton incompétence ne signifie pas que les autres échoueront aussi. Tu en fais un drame, pas étonnant qu'elle t'ignore totalement. Les lecteurs commencèrent aussi à murmurer. Mais c'est quoi ce délire? L'ambiance était géniale, il a tout gâché. Cotier tué parlait enfin de son plein gré. Il est clairement rongé par la jalousie. C'est tellement évident. Les rabat-joie tuent toujours l'ambiance en un clin d'œil. C'était juste une blague. Faut-il vraiment en faire un drame monumental pour si peu? Un homme mesquin, c'est terrifiant. Mais ne t'en fais pas. Chudu est le héros, l'héroïne le protégera toujours aveuglément. Loin d'être déstabilisé par Chudu, j'articulais froidement chaque mot. Une blague n'est drôle que si elle amuse la cible. Ça ne me fait pas rire. De plus, ces propos vulgaires ne sont en rien une simple plaisanterie. Tes mots manquent totalement de respect envers Cotier tué et moi-même. Je t'invite à déguerpir d'ici immédiatement. À chaque mot, le visage de Chudu s'assombrissait. Il baissa la tête, jouant la victime. Il murmura à Cotier tué. Ton ami déteste que je te parle, n'est-ce pas? Il vaudrait mieux que j'évite de t'adresser la parole à l'avenir. J'allais répliquer. Mais la seconde suivante, Cotier tué t'agrippa fermement mon bras. Elle me gronda instinctivement. Arrête d'être aussi agressif avec lui. Sa voix devint d'une froideur polaire. Excuse-toi immédiatement. Mon cœur rata douloureusement un battement. Entré chez l'écho à 13 ans, je l'avais protégé 12 ans. C'était sa première phrase complète pour moi, mais seulement pour défendre un parfait inconnu. Après toutes ces années,
Kotiotuet agissait toujours comme une enfant gâtée. Incapable de doser sa force colossale, ses gestes étaient brutaux. Bien qu'étant un homme robuste, cette poigne m'arracha une grimace de douleur. Je murmurai doucement, « Kotiotuet, tu me fais mal. » Stupéfaite, elle relâcha enfin mon bras comme pour apaiser un enfant. Je lui ai expliqué que ce type nous avait manqué de respect, d'où ma riposte. Sauf que Kotiotuet, tu y es s'en fichait royalement. Tu l'as contrarié, a-t-elle lâché. Pourquoi gâches-tu toujours l'ambiance? Moi, choqué, complètement pétrifié. Mon père conduisait pour la famille Ko. À la mort de maman, j'y ai emménagé. Madame Ko m'a accueilli avec une chaleur totalement inattendue. Me serrant les mains, elle dit « Kotiotuet doit fréquenter des jeunes de son âge. Prends bien soin d'elle. » Mon père, lui, y voyait mon ticket d'or pour la gloire. C'est ainsi que je suis devenu le nounou officiel de la grande Kotiotuet. Si Madame Ko louait sans cesse ma gentillesse et ma délicatesse infinie, Kotiotuet, elle, m'a haï au premier regard. Ambiance glaciale garantie. Perchée sur l'escalier dans sa longue robe blanche, elle me toisait de haut. Ses grands yeux noirs me fixaient, vides d'émotion, comme un abîme insondable. C'était de loin la beauté la plus époustouflante que j'ai jamais croisée. Lèvres pincées, traits parfaits dessinés au crayon. Son silence sublimait son aura féerique. J'en étais complètement hypnotisé, mais à cet instant, j'ignorais la cruelle réalité. Ces mêmes lèvres magnifiques allaient me cracher les pires phrases pour me repousser. Interdit d'entrer, touche pas à mes affaires. Madame exigeait un silence absolu. Le moindre bruit l'agaçait, et elle m'avait même formellement interdit de sourire. Ironie du sort, j'étais un gamin super joyeux, hyperactif selon le professeur Trieux. Impossible pour moi de rester en place plus d'une seule seconde. Je pouvais taper la discute avec un chien errant. Zéro timidité lors de notre rencontre. Tout sourire, j'ai offert ma boîte à musique préférée à Kotiotuet. Tu es magnifique, mais avec un petit sourire, tu serais une vraie déesse. C'est mon trésor, je te l'offre. Bam, elle l'a balayé au sol, fracas total. Elle a alors craché chaque syllabe. Arrête de sourire, tu as l'air stupide. Un autiste ne prendra jamais de gants s'il décide que vous êtes son ennemi. Leurs réactions sont d'une franchise brutale et totalement sans aucun filtre. Une hostilité pure et dure. Pétrifié, je n'osais même pas ramasser mes morceaux. Les mots me manquaient cruellement. Pourquoi me détestait-elle avec une telle intensité? Chaque fois que Kotiotuet piquait une crise de colère contre moi, mon père débarquait la nuit pour me gifler violemment. Pourquoi n'obéis-tu jamais, hein? Fais profil bas, bon sang. Pourquoi avoir encore contrarié la jeune maîtresse Ko? Tais-toi et bosse, c'est tout. La douleur physique n'était rien comparée au reste. Par peur des coups, je me suis soumis. Je suis devenu effacé, muet comme une tombe. Je voulais me fondre dans le décor, juste pour m'occuper d'elle sans la brusquer. J'ai été l'ombre de Kotiotuet depuis l'école primaire jusqu'au banc de l'université. C'est moi qui portais son sac lourd tous les jours sans exception. Je résumais ses cours complexes et lui préparais consciencieusement ses médicaments chaque matin. Pour tout le campus, j'étais devenu le petit chien obéissant de Kotiotuet. Elle fuyait les conversations. Un soir après les cours, elle a même filé sans m'attendre. Quand je l'ai retrouvée, une bande de voyous la harcelait. Et la muette, tu parles? Tu te prends pour qui à nous ignorer comme ça, petite princesse arrogante? L'un d'eux, amusé, lui a violemment balancé une bouteille d'eau en pleine tête. Fermant les yeux, elle s'attendait au choc qui n'est jamais venu. En rouvrant ses paupières, elle m'a vu, formant un bouclier humain devant elle. La bouteille d'eau a percuté mon crâne avec un grand fracas, et une bosse géante est vite apparue. Pendant que le domestique soignait ma blessure, Kotiotuet m'a demandé si ça faisait mal. J'ai secoué la tête en disant non. Elle a hoché la tête, croyant naïvement que je ne souffrais vraiment pas. Puis elle est montée en silence. Dire que je n'étais pas blessé serait mentir. Son cœur semblait de glace. Un jour, alors que je copiais les devoirs de Kotiotuet, des camarades moqueurs se sont approchés. Regardez, c'est le petit chien de Kotiotuet. On est ses amis, alors tu devrais nous servir un peu aussi, non? Grave, c'est clair. Fais nos devoirs, et que ça saute. Je voulais éviter les ennuis pour ne pas attirer de problème à Kotiotuet. Au moment de me lever, Kotiotuet a soudainement attrapé ma main. Ce n'est pas mon chien. Arrêtez de le harceler. J'étais complètement choqué. Ce jour-là, j'étais fou de joie. Je pensais naïvement être devenu un peu spécial à ses yeux. Je me disais qu'avec un peu plus d'effort, elle m'accepterait. Mais elle m'a reproché de toujours rendre les autres malheureux. D'un coup, j'ai ressenti une fatigue immense, un épuisement total. Une impuissance profonde m'a envahi. La fête s'est achevée dans une ambiance super lourde. Je pensais que cette histoire était de l'histoire ancienne. Contre toute attente, le lendemain, Kotiotuet a invité Chudu. Elle l'a emmené dans son atelier de peinture sacrée, son sanctuaire préféré. On dit que les autistes ont un don suprême. Le talent artistique de Kotiotuet était incroyable. La moindre de ses toiles pouvait se vendre à un prix astronomique. Pour pouvoir étudier aux côtés de Kotiotuet, j'ai sacrifié ma passion musicale pour l'art, m'enfermant chaque jour dans les formes et les couleurs. Mais elle méprisait les nuls sans talent artistique comme moi. Elle me tapotait le front en me traitant d'idiot. Pourtant, Chudu détestait aussi la peinture. Ce gars n'arrêtait pas de la harceler pendant qu'elle dessinait. Ta chambre est immense. J'adorerais partager une si grande maison avec toi.
Ça fait des heures que tu peins. Lâche tes pinceaux, je t'emmène t'amuser dehors. Pourquoi tu m'ignores? Tu n'es pas seul. Je veux aussi entrer dans ton monde privé. Oh mon Dieu, je chipe à fond, c'est trop mignon. Ce beau parleur va me tuer de douceur. Ce duo est juste parfait, un chef-d'œuvre. Suis-je le seul à mourir de jalousie? Eh, le commentaire du dessus, un peu de dignité. Mais j'en veux aussi. La tchatche du héros est douce comme du miel. Un vrai pro du baratin. Même ses marmonnements incessants sont atrocement adorables. Normalement, Ko Tue détestait être dérangé pendant sa création. Avant, si j'osais entrer à pas de loup dans l'atelier pour lui donner ses médicaments, elle renversait le bol avec fureur. Les yeux rouges de colère, elle me jetait dehors violemment. Quel boucan insupportable. Je ne boirais rien. Dégage de ma vue immédiatement. Mais bon sang, elle m'interdisait de faire du bruit, tout en tolérant les bavardages incessants de Chudu. Et Ko Tue ne s'énervait même pas. Elle peignait calmement à ses côtés. Face à son silence, Chudu bâillait bruyamment. Quel ennui mortel. Je veux rentrer. Ko Tue était enfin sorti de sa bulle artistique. Peindre, c'est pourtant super amusant. Je peux tenir ta main pour dessiner ensemble? Chu a refusé d'un bloc. Après un instant de réflexion, elle a déclaré « Alors j'arrête de peindre. Ne rentre surtout pas à la maison. » C'est la première fois que Ko Tue cède, essayant maladroitement de plaire. Madame Ko jure n'avoir jamais vu Ko Tue aussi douce avec un homme. L'heure du remède sonne. Elle me tend les pilules pour Ko Tue. Je m'avance docilement, c'est l'heure de ton traitement. Ko Tue déteste ses remèdes. Forcément, elle est aussi le messager, moi. Elle ignore que forcer cette potion est une torture, une lutte interminable. Je dois la supplier avec des mots doux, mais, furieuse, elle frappe, le bol explose, l'eau bouillante me brûle cruellement la peau. Parfois, elle m'agrippe le poignet à m'embroyer les os. Les marques rouges hantent ma peau plusieurs jours. En pleine crise, c'est un véritable taureau enragé. Dans le chaos, mes coudes heurtent la table, me laissant couvert d'hématomes. Avaler une pilule ressemble à un assassinat, et je suis la victime collatérale. Évidemment, ça tourne mal. Son visage se glace. Si tu ne t'excuses pas, je refuse le traitement. Cette rancune d'hier la ronge encore. Je sors mon attaque ultime. Si tu refuses, je préviens madame. Son point faible absolu. Comme prévu, elle hésite visiblement. Mais mon soulagement est bref. Une fureur noire s'empare d'elle, rejetant mon bras avec une violence qui me fait presque trébucher. Dégage, parasite, je te hais. Force-moi encore et je demande le divorce. Je fige. Qui l'a manipulé? Chudu dit que tu n'es qu'un larbin. Une véritable sangsue, accrochée à notre fortune familiale. Je divorce quand je veux, tu n'as aucun ordre à me donner. Quelle naïveté effarante, mais dans le fond, c'est la cruelle vérité. Ne suis-je pas un parasite? Ce Chudu est le maître des complots. Ko Tue refuse son remède. Et Chudu lui souffle de brandir le divorce contre moi. L'arme fatale pour me museler. Je fixe intensément ces mots défilant sur l'écran lumineux. Ma gorge se noue douloureusement. Quel petit pantin docile elle fait. Elle absorbe le poison de Chudu. Moi, je voulais juste la sauver, la guérir. Pourquoi suis-je traité comme le pire des démons sanguinaires? Mes yeux brûlent. La frustration d'une décennie explose enfin au fond de moi. Une douleur étouffant mon cœur. 12 ans, mes sacrifices n'ont récolté que du mépris et des cendres. Soudain, je refuse ce rôle de méchant. Fini de la forcer en vain. Je ne veux plus subir cette haine. Fini de pourrir dans ce vide. Il faut fuir. Cette pensée illumine mon esprit, dissipant miraculeusement le fardeau écrasant mon âme fatiguée. Face à mon silence, Ko Tue croit sa technique totalement victorieuse. Triomphante, elle lâche, excuse-toi sagement, je prendrai mon remède et j'annule le divorce. Mais mon refus glacial prouve que la donne a changé. Une simple excuse. Est-ce vraiment si compliqué? Pour moi, c'est insurmontable. J'aurais pu la cajoler comme une gamine ultra capricieuse, tolérant aveuglément chacun de ses caprices. Si je courbais l'échine pour la supplier, Ko Tue oublierait tout. Elle avalerait ses médicaments comme un petit ange. Mais mon cœur, lui, était glacé jusqu'à la moelle. Il sombrait dans les abysses. J'étais épuisé, tellement épuisé. 12 ans de sacrifice, qui pourrait ramper toute sa vie pour plaire à quelqu'un? J'ai pris une profonde inspiration, rassemblant mes dernières forces pour lui lâcher. Très bien, tu veux le divorce? Alors divorçons. Elle ne s'y attendait pas du tout. Totalement pétrifiée, elle a balbutié. Tu dis quoi? J'ai répété calmement. Tu veux vraiment qu'on divorce, non? Et j'accepte. Ko Tue était restée muette, me fixant comme si son cerveau avait complètement bugué sur place. Selon les plans machiavéliques de Chudu, j'aurais dû supplier à genoux pour éviter ce fameux divorce. Car rompre signifiait dire adieu à ma petite vie de luxe et de confort. Mes 12 années de sacrifice absolu partiraient tout simplement en fumée, comme par une cruelle magie. J'étais censé continuer à la cajoler, la chouchouter, et céder à tous ses caprices. Et même ramper en m'excusant platement auprès de Chudu. Mais bon, on ne bâtit pas son avenir sur des causes perdues d'avance. D'un coup, son humeur exécrable a refait surface comme une explosion nucléaire. Ko Tue m'a violemment poussé vers la porte. Dégage d'ici, fiche-moi la paix, je dois aller dessiner tout de suite. Toujours aussi capricieuse et imprévisible.
Le pire, c'est que j'y étais complètement habitué à force. Affronter Ko Tue-Tue en pleine crise de nerfs, un suicide stratégique que j'évitais toujours. J'ai donc joué le jeu, reculant sagement de 2 pas en soupirant. D'une voix très douce, j'ai murmuré « D'accord, va peindre. On en reparlera plus tard au calme. » Viré comme un malpropre par Ko Tue-Tue, j'ai erré comme un fantôme dans l'immense villa. J'ai contemplé cette cage dorée, ma prison personnelle depuis 12 longues années. Chaque recoin me rappelait mon arrivée dans la redoutable famille Ko, à l'âge de 13 ans. Tous ces souvenirs à servir et cajoler Ko Tue-Tue honnêtement, je ne ressentais plus aucune forme de nostalgie. Après une errance interminable, j'ai finalement décidé de m'éclipser discrètement en passant par le jardin arrière. Soudain, des murmures étouffés ont attiré mon attention vers le pavillon. C'était bien Chudu et Ko Tue-Tue. Ko Tue-Tue demandait bêtement pourquoi Trent-Trash passait son temps à la fliquer. Avec son cynisme, Chudu a ricané. C'est pourtant très simple. Divorce-le sur le champ. Comme ça, ce gars n'aura plus le droit de te contrôler du tout. Un lourd silence est tombé. Puis, Ko Tue-Tue a lâché la question fatidique. C'est quoi un divorce? Chudu a failli s'étouffer. Attends, tu ignores vraiment ce que signifie divorcer? Vous avez signé des papiers, vous êtes un couple marié par la loi. Ça implique quoi? Eh bien, ça veut dire vivre ensemble sous le même toit en toute légalité. C'est la cohabitation officielle. Dormir dans le même lit et accomplir les devoirs conjugaux, tu vois? C'est exactement ce que la loi permet. En tant qu'époux officiel, il s'arroge le droit de contrôler tes moindres faits et gestes. Il filtre même tes fréquentations. C'est le pacte classique qu'on retrouve dans toute bonne vie maritale. Divorcer, c'est couper les ponts. Vous devenez de parfaits étrangers. Fin de l'histoire. Il devra plier bagages et quitter ta maison sur le champ. Fini les leçons de morale et sa présence étouffante. Bonjour la liberté absolue pour toi. Ko Tue-Tue semblait complètement dans les vapes, mais cette dernière phrase a agi comme un électrochoc. Ses yeux se sont écarquillés d'un coup. Il ne vivra plus ici, avec moi? Évidemment, a craché Chudu. Après un blanc pesant, Ko Tue-Tue a murmuré « Je refuse de divorcer ». Chudu a frôlé l'apoplexie. Quoi? Mais tu le détestes à en mourir, non? Ko Tue-Tue s'est mordu la lèvre, parce que je ne supporterais pas de ne plus le voir. En entendant cela, mes doigts ont tremblé, mon cœur a raté un battement. Mais à la seconde suivante, elle a ajouté qu'il devait me donner mes médicaments, veiller sur mon sommeil et mes repas, personne d'autre ne peut faire ça. Je n'ai besoin que de lui, il doit rester à mes côtés pour toujours. Chudu a ricané. Juste pour ces broutilles, je peux très bien le faire aussi. Ko Tue-Tue a secoué la tête, refusant. Chudu a demandé pourquoi c'était impossible. Elle a répondu qu'il était différent. Tu es amusant, sois juste mon compagnon de jeu. Ces corvées, tu ne sais pas les faire et tu n'y arriverais pas. Lui y est habitué, et il n'y a que ses soins qui me soulagent. J'étais pétrifié. L'instant d'après, un sourire amer s'est dessiné sur mes lèvres. Apparemment, même mon utilité à ses yeux était classée selon une hiérarchie cruelle. Chudu est le pote amusant, tandis que je ne suis qu'un vulgaire serviteur. Mon minuscule grain d'espoir, cette douce illusion qu'elle s'inquiétait un peu pour moi, a été instantanément carbonisé par cette phrase, sans laisser la moindre cendre. Chudu continuait de retourner le cerveau de Ko Tue-Tue, mais il va te contrôler toute ta vie. Tu détestes qu'on te donne des ordres, non? Ko Tue-Tue le regarda, perdu. Alors, que dois-je faire? Chudu ricana. Les gratteurs d'argent de son espèce, j'en ai vu à la pelle. Un pur parasite. Il s'accroche à ta famille depuis sa plus tendre enfance. Accro à votre fortune, jamais il ne partira. Mais j'ai un plan infaillible contre cette sangsue. Fais juste semblant de demander le divorce. Tu vas voir, il va vite redescendre sur terre. Il reviendra ramper comme un petit chien pour te supplier, et finit les leçons de morale. Les commentaires des lecteurs explosaient de joie. Waouh, ce Chudu est un génie absolu. Totalement d'accord avec lui. Un type comme Trent-Trash mérite une bonne grosse claque. Il se prend vraiment pour le grand patron de la famille Ko, ce clown. J'ai ignoré ce torrent de haine gratuite. Les lecteurs, eux, retenaient leur souffle. Ils attendaient tous la réaction de Ko Tue-Tue. Elle y réfléchit très sérieusement, puis, tombant droit dans le panneau de Chudu, elle répondit « D'accord, je vais essayer ». À cet instant précis, mon cœur s'est brisé. Pas grave. Trent-Trash, tu t'y attendais, non? Je ne voulais plus rien entendre, ni m'en soucier une seule seconde de plus. Je suis rentré seul, en silence. Après ça, ces deux-là sont devenus absolument inséparables. Chudu squattait tous les jours, et Ko Tue-Tue l'accueillait toujours avec un immense sourire. Elle a même avoué à Madame Ko qu'elle adorait passer tout son temps avec Chudu. Elle rayonnait de bonheur à chaque visite. Ces derniers temps, elle riait beaucoup plus qu'avant. Tout simplement parce que Chudu n'avait aucune vraie responsabilité envers elle. Sans la forcer à prendre ses médicaments, il la rendait joyeuse. Madame Ko était aux anges. Plus elle regardait Chudu, plus elle l'adorait. Elle le couvrait de cadeaux en cachette et me jetait au frigo. Le jour fatal est enfin arrivé. Madame Ko m'a convoqué dans son bureau pour le jugement. Trent-Trash, m'a-t-elle dit solennellement, tu as vraiment pris grand soin de Tue-Tue toutes ces années. Mais c'est la toute première fois que je la vois ainsi. S'ouvrir autant à un homme. Ces temps-ci, c'est devenu une vraie pipelette avec lui. Franchement, je crois que tu n'es plus du tout le bon casting pour ma fille.
Sa véritable alchimie est avec Shudu. Avec lui, elle rayonne de 1000 feux et papote sans arrêt. Tu captes le message? En gros, elle me disait d'arrêter de jouer les égoïstes, d'arrêter de faire l'incruste, de laisser Kotye tuer tes Shudu roucoulés, de plier bagages sagement, et d'éviter tout malaise. Je me suis levé, m'inclinant respectueusement. Au revoir, madame. C'est compris. Je disparais de la vie de Kotye tuer. Fini de la déranger, c'est promis. Madame Ko a poussé un lourd soupir. Je sais, tu as avalé bien des couleuvres toutes ces années. Rassure-toi, la famille Ko ne te laissera pas partir les mains vides. Si la vie te frappe, viens me voir, je t'aiderai sans hésiter. Ma décision prise, tout s'est enchaîné comme l'éclair. En une demi-journée, ma vie tenait dans des cartons. Mes affaires personnelles, directement expédiées vers mon nouveau repère. Quant aux cadeaux de luxe déco, vendus en ligne à prix d'or, évidemment. J'ai servi Kotye Tuet comme un majordome pendant plus de 10 ans. Ces billets verts, c'est mon indemnité de licenciement bien méritée. Puisque Shudu me traite de gratteur, autant assumer ce rôle avec panache au lieu de subir gratuitement. Jour de la signature du divorce. L'humeur de Kotye Tuet était sombre comme un ciel d'orage. Madame Ko avait carrément convoqué Shudu pour jouer les chevaliers servants. Collée à Shudu tout le long, elle ne m'a pas accordé un seul regard. Quel froid polaire. Les papiers signés, j'ai tiré ma révérence finale à Madame Ko. Liberté, me voilà. 15 minutes plus tard, mon taxi arrive. J'allais monter quand soudain, Kotye Tuet m'agrippe violemment le poignet. Où vas-tu comme ça? Je l'ai fixé en silence, avant de lâcher calmement. Kotye Tuet, ton garde-malade personnel démissionne aujourd'hui. Mais même sans moi, n'oublie pas de prendre tes médicaments. Cet ultime conseil donné, le fil du destin me liant au Ko s'est brisé net. Je me suis détaché de son emprise et j'ai fui cette prison dorée de 12 ans. Ma première mission, dévorer tous mes plats préférés du pays. Un véritable festin explosif, avec mention spéciale pour la fondue et le malatang. J'adore le piment à en pleurer, mais Kotye Tuet fuyait la moindre épice comme la peste. Fini la nourriture fat déco. Il est temps de mettre le feu à mes papilles. Ensuite, billet d'avion en poche, direction l'étranger. Mon objectif est de maîtriser l'art divin de la musique. Au lycée, j'avais posté une petite vidéo innocente. Une mélodie improvisée en plein cours d'anglais, enregistrée à la hâte en rentrant chez moi. Boum! De la création au mixage, ce chef-d'œuvre a explosé avec des dizaines de millions de vues. J'ai continué à alimenter ce compte de temps en temps, tel un artiste mystérieux. J'ai rassemblé une solide communauté, et même des labels me suppliaient de composer pour eux. Mon talent secret m'a permis d'amasser une véritable petite montagne d'or en cachette. Pendant mes années de servitude silencieuse chez les Ko, j'ai compris une vérité absolue. La richesse personnelle est la seule vraie liberté. Mon trésor de guerre était enfin prêt pour financer mes études musicales à l'étranger. Le deuxième jour de ma nouvelle vie, mon téléphone sonne. C'était Kotye Tuet. J'ai hésité une seconde, puis j'ai décroché avec un sourire en coin. Sa voix trahissait une panique évidente. « Trantrac, où as-tu mis ma veste ?» Je soupire. Deuxième tiroir à gauche, dans ton dressing royal. Tout au fond, avec ta robe rouge. Tu l'avais jetée là après ton exposition d'art. Soudain, la voix lointaine de la nounou résonne. « Mademoiselle, je l'ai trouvée. C'était bien là. » La nounou a demandé avec une joie non dissimulée. « Voulez-vous le remercier ?» Un lourd silence obstiné fut la seule réponse de Kotye Tuet. Je l'ai appelée doucement. Aucune réponse, mais je sentais qu'elle retenait son souffle au bout du fil. « Laisse la nounou gérer maintenant. À l'avenir, tu devras te débrouiller toute seule, grande fille. Ne m'appelle plus jamais à partir d'aujourd'hui, s'il te plaît. C'est clair? Je ne suis plus ton mari. » Sur ces mots, j'ai raccroché net. Le lendemain, autour d'un verre, un pote a abordé le fameux drame des Ko. Il paraît que Kotye Tuet a pété les plombs hier, détruisant tout dans sa chambre. Cette fille a toujours eu le don d'exploser de rage pour un oui ou un non. Son sale caractère a toujours rendu la vie infernale à tout son entourage. Moi le premier, j'en ai vraiment bavé à cause de ses caprices constants. Mais aujourd'hui, ces drames et ces crises existentielles ne sont plus mon problème du tout. Mon pote et moi avons simplement éclaté de rire face à cette nouvelle. Épargne-moi ces histoires à l'avenir. Parlons plutôt de choses qui valent vraiment la peine. Quelques jours plus tard, je suis tombé par hasard sur une publication de Kotye Tuet. C'était un vrai miracle, vu qu'elle ne postait jamais rien sur les réseaux sociaux. Sûrement l'idée de Shudu, la vidéo le montrait fêtant le grand divorce de Kotye Tuet. Ce crâneur avait carrément organisé une fête absolument grandiose pour l'occasion. À l'écran, Shudu tenait tendrement la main de Kotye Tuet. Leurs doigts étaient intimement entrelacés, une vraie mise en scène ridicule juste pour m'agacer. Il a murmuré à son oreille. « Maintenant que tu es divorcé, tu es totalement libre. Ça te dirait d'aller admirer un magnifique feu d'artifice avec moi ce soir ?» Les lecteurs étaient en délire complet dans les commentaires. On en apprend tous les jours. Prenez des notes sur notre héros Shudu. Comment fait-il pour être aussi charismatique? Maîtriser de telles techniques de drague fait de lui un véritable dieu de la séduction. Ce bloc de glace de Truntrack serait bien incapable de sortir une phrase aussi romantique. D'ailleurs, parlons de lui. On parie? Dans combien de temps ce paumé reviendra ramper? À genoux pour supplier l'héroïne de se remarier avec lui. Qu'en pensez-vous? Je lui donne un mois maximum.
Elle l'a déjà jeté comme une chaussette par le passé. Et à chaque foutue fois, il revenait docilement la queue entre les jambes, non? Pourquoi s'intéresser à ce pigeon? L'héroïne n'a-t-elle pas déjà prouvé qu'elle pouvait le chasser? Il finit systématiquement par revenir mendier son affection, en pleurant comme un misérable. Ce genre de carpette ne mérite aucune attention. J'ai royalement ignoré les moqueries des lecteurs. Mais leurs commentaires acerbes m'ont rappelé un léger détail. J'étais parti bien trop vite. J'avais oublié de bloquer Côtieux tué. Puisque c'était terminé, autant faire le grand ménage. Sans la moindre hésitation, j'ai cliqué sur bloquer. Adieu, ex-femme toxique. J'ai effacé toutes ces traces numériques, expulsant définitivement ces drames de ma nouvelle vie. Pendant que je préparais mes valises pour l'étranger, une vieille amie virtuelle m'a soudainement contacté. Pas de nouvelles vidéos récemment, tu es débordé? J'ai répondu avec humour. Assez occupé, je divorce. Tomar était ma toute première fan à mes débuts en ligne, et une amie fidèle. Elle disait toujours que mes compositions possédaient une véritable âme. Elle adorait ma musique, affirmant que mes mélodies l'avaient sauvée durant ses pires moments de déprime. Elle me respectait énormément et m'avait soutenu à d'innombrables reprises dans l'ombre. Au fil des années, elle m'avait dégoté un nombre incalculable de clients prestigieux pour composer. C'est même elle qui m'a pistonné avec une lettre de recommandation pour l'Académie de musique étrangère. Je n'avais jamais osé l'interroger sur sa véritable identité dans la vraie vie. Je devinais que c'était une personne incroyablement influente. Mais l'ignorance mutuelle nous convenait parfaitement. Nous avions ainsi préservé cette belle amitié virtuelle, basée sur un respect silencieux et mystérieux. Après ma blague sur le divorce, l'écran a affiché en train d'écrire, pendant 2 longues minutes. « Tu as vraiment divorcé ?» J'ai murmuré, encore à moitié dans les nuages. Elle a répliqué direct, « Si tu as le cœur lourd, crache le morceau. Je serai toujours là pour toi. » Même jusqu'à la fin des temps, j'ai souri. « T'en fais pas, mon cœur n'est pas totalement brisé. » Et puis, mon grand départ pour l'étranger approche à grands pas. Vivre enfin pour la musique, ça me met une claque d'adrénaline. Cette nuit-là, on a refait le monde. De mes bêtises sous la couette au lycée, jusqu'au mystère croustillant de ma future vie d'expatrié. À la seconde même où j'ai posé le pied sur ce nouveau continent, c'est Tomar en personne qui m'attendait. En la voyant, mon cerveau a littéralement fait un écran bleu. Virtuellement, on était déjà des âmes sœurs avec le badge de meilleur confident du net. Mais là, c'était le grand saut, notre toute première vraie rencontre en 3 dimensions. Franchement, Tomar est une véritable déesse. Ses traits métissés étaient d'une finesse tranchante et absolue. Son charisme explosif redéfinissait le mot beauté. C'était carrément le boss final de l'esthétique. Ajoutez à cela une élégance mature et redoutable. Un seul regard suffisait pour vous hypnotiser sans aucun espoir de retour. Les passagers bavaient presque en la flashant en cachette. Elle s'est approchée pour me chipper ma valise. « Quelle foule !» a-t-elle glissé. « Mon chauffeur personnel nous attend gentiment à la sortie. » Et boum, une majestueuse Rolls-Royce fantôme d'un noir abyssal nous attendait sagement. Elle m'a balancé ça calmement. « J'ai une villa vide en Italie, à seulement 10 petites minutes à pied de ta future académie. Si cet humble palace ne te rebute pas, tu peux t'y installer. Les hortensias meurent de soif de toute façon. Fais-moi plaisir et joue les gardiens de jardin. 0 loyer à payer, promis. J'ai juste besoin d'un humain pour réchauffer un peu ces grands murs. » L'offre du siècle, c'est clair. Mais je captais très bien que le coup du jardinier était totalement bidon. Cette fille incroyable cherchait simplement à me protéger le dos, mais hors de question d'être un boulet dans sa vie parfaite. J'ai donc gentiment esquivé son aura protectrice. T'es un ange absolu, mais j'ai déjà largement abusé de ton immense gentillesse. Pas de panique, mon agent immobilier m'a dégoté un truc. Je ne finirai pas sous un pont. C'est même un petit nid douillet qui me plaît énormément. Avec un sourire complice, elle a dit au chauffeur de m'escorter. Sauf que coup théâtre, dès le lendemain, Tomar emménageait sur le palier d'à côté. Avec un sourcil levé et un regard espiègle, elle a sorti l'excuse du siècle. Le hasard fait bien les choses. Mon entreprise a soudainement eu besoin d'une filiale ici. Devinez quoi? Madame la PDG s'est transformée en chef étoilé juste pour nourrir mon pauvre estomac d'expatrié. Sa magie culinaire crachait un feu épicé absolument divin. Pile dans mes cordes gustatives, elle prétendait que manier la poêle était son passe-temps secret. Au début, je voulais jouer les durs indépendants mais mes talents de cuisinier étaient trop tragiques. Désolé pour ma dignité. Je te squatte un peu trop. Elle m'a alors couvé d'un regard ultra tendre. Mon cœur, tu fais quoi là? Bizarrement, ton squat ne me dérange pas du tout. Et franchement, cette nouvelle vie étrangère vibrait d'une énergie dingue. Une telle frénésie que mes vieux fantômes du passé n'avaient même plus une seconde pour venir me hanter. 12 années de regrets effacés d'un coup, je construisais enfin mon propre chef-d'œuvre dans ce pays. Entouré d'artistes passionnés, de génies rebelles qui partageaient la même fréquence que mon âme. Les salles de concert enflammées étaient devenues notre quartier général. Et quand on voulait décompresser, c'était fiesta de folie ou expédition camping sous une mer d'étoiles scintillantes. Autour des feux de camp crépitants, mon rire explosait enfin, totalement libéré de ses anciennes chaînes. Et lors d'une de ces fameuses nuits magiques, Tomar s'est doucement tourné vers moi. Les flammes dansaient dans ses prunelles, allumant un éclat divin et hypnotique. Train-trac, tu rayonnes carrément, ces temps-ci. Un silence suspendu, avant qu'elle ne lâche un murmure d'une tendresse redoutable.
Ton sourire est magnifique, m'a-t-elle dit. J'en suis resté pétrifié. Ma main a frôlé mon visage. C'était vrai, je souriais à pleines dents. Depuis le temps, j'avais oublié cette sensation. J'ai enfin retrouvé ma joie de vivre d'autrefois. Cet endroit a pansé mes blessures. C'est comme une véritable renaissance, me transformant en un homme rayonnant, en pleine forme physique et surtout, apaisé mentalement. D'ailleurs, les commentaires flottants du système ont mystérieusement disparu de ma vue depuis un bail. Logique, puisque ces messages me jugeaient uniquement du point de vue des héros de l'histoire. Autrefois simple figurant entre Kotietuet et Chudu, je vis désormais libre, à l'autre bout du monde. Même la grande Kotietuet ignore totalement où je me cache. Il est grand temps d'écrire mon propre destin. Le vrai, ma deuxième année ici fut un choc. La belle Tonmar m'a demandé en mariage. Honnêtement, toutes ces années avec Kotietuet ne valent même pas les 365 jours que je viens de vivre. Une paix absolue. Fini l'angoisse permanente de la voir piquer sa prochaine crise. Adieu ces caprices de princesse, plus besoin de trembler face à ces colères volcaniques venues de nulle part. Désormais, mon seul frisson est d'attendre que Tonmar frappe à ma porte. Chaque jour, je priais le ciel. Faites que cette douce routine dure encore et encore, pour l'éternité s'il le faut. Jusqu'à ce moment précis, où j'ai enfin ouvert les yeux, mon cher Trantrak. Si ça ce n'est pas le grand amour, alors c'est quoi? C'est ainsi que, loin de tout, j'ai dit un grand oui à la demande en mariage de Tonmarne. Pendant ce temps, Kotietuet broyait du noir. Son beau visage avait totalement oublié comment sourire. Pire encore, elle refusait obstinément ses médicaments. Une rébellion bien plus féroce qu'à l'époque où Trantrak la dorlotait. Paniquée, Madame Ko a supplié Chudu d'organiser une fête avec leurs amis. Objectif, dérider la princesse de glace. Chudu s'est posé devant Kotietuet. Eh bien, on fait la tête en ce moment, qu'est-ce qui t'arrive? Je te manque, avoue, viens, on va s'éclater au parc d'attractions toute la journée pour te changer les idées. Un tour de montagne russe, quelques bons cris, et le stress s'envolera. Sauf que Kotietuet l'ignorait royalement. Il parlait littéralement à un mur. Le regard dans le vide, tel un robot en panne, elle semblait enfermée dans une forteresse mentale impénétrable. Au fond d'elle, une pensée la rongeait, Trantrak lui manquait terriblement. Son cerveau tournait à plein régime. Comment manipuler les choses pour forcer son retour? La dernière publication sur les réseaux, l'idée géniale de Chudu pour le rendre jaloux, avait fait un flop monumental. Zéro réaction. Frustrée, Kotietuet bouillait intérieurement. Elle avait désespérément besoin d'un nouveau plan d'attaque. Un appât pour forcer Trantrak à s'inquiéter, elle s'est creusé les méninges pendant des heures interminables, jusqu'à enfin pondre l'excuse parfaite. T'es où? Ramène-toi vite, sinon je te raye de ma vie. Un message tapé avec un sourire machiavélique. Persuadé qu'à la seconde où il lirait ça, Trantrak accourait comme un petit chien. Les lecteurs étaient perdus. C'était censé être une romance douce, non? L'héroïne semblait plus glaciale qu'un iceberg envers le protagoniste masculin aujourd'hui. Quelle arnaque! Chudu sortait pourtant le grand jeu, pourquoi restait-elle de marbre face à ses avances? Moi à sa place, je fondrais sur place, commentaient certains. Mais ils ne voyaient pas l'envers du décor. Notre héroïne est bien trop innocente. Elle n'a absolument rien capté aux techniques de drague de ce beau parleur. Plongé dans son mutisme, Kotietuet douchait l'ambiance, ignorant superbement tous les invités. Face à ce mur de glace, les autres l'ont laissé dans son coin pour papoter entre eux. Le gros potin du jour, l'héritière dorée de la prestigieuse famille Ton venait tout juste de se fiancer. Les journaux en faisaient leur chou gras. Mais attendez, regardez la vidéo. Se fiancer a un visage drôlement familier, non? Attendez, mais c'est Trantrak ça? Kotietuet resta figé. La seconde suivante, tel un robot qu'on allume, elle arracha le téléphone. Voyant Trantrak bras dessus bras dessous avec une parfaite inconnue. Il affichait un sourire rayonnant comme le soleil. Son œil droit la lança. C'est impossible. C'est sûrement une illusion totale. Tremblante, elle envoya un message à Trantrak. Tout va bien se passer. Toute cette histoire n'est qu'un affreux cauchemar. Il suffit qu'il réponde et tout s'arrangera. Ça a toujours fonctionné ainsi. Peu importe le moment exact. Même à l'aube, s'il dormait, Trantrak accourait toujours à ses côtés. Mais bim, point d'exclamation rouge. Mon mariage avec Tonmar se tenait ici. Les parents de Tonmar résidaient tous dans la région. Je devais aussi rentrer pour rendre visite à mes proches. De la robe au lieu en passant par l'organisation, tout glissait parfaitement. Je ne m'attendais pas à voir débarquer Kotietuet au moment final. Je déposai un tendre baiser sur les lèvres de Tonmarne. Elle me sourit. Pour Kotietuet, cette scène romantique était un supplice. Cela détruisait totalement toutes ses certitudes et son ego démesuré. Sans Trantrak, on disait à Kotietuet qu'il jouait juste la comédie. Que Trantrak était un cerf-volant dont elle tenait fermement le fil. Qu'il finirait forcément par ramper docilement vers elle tôt ou tard. Car ce pauvre Trantrak ne pouvait survivre sans elle. Sauf qu'aujourd'hui, elle voyait Trantrak se marier de ses propres yeux. Avec une autre femme. Kotietuet devenait folle. Lors de leur divorce, elle voulait juste le punir pour l'obliger à baisser la tête. Elle n'avait jamais envisagé que Trantrak puisse refaire sa vie, former un couple fusionnel et vivre légalement avec une autre personne. Et faire absolument tout ce que font des jeunes mariés.
Elle croyait que Truntrack restait son jouet exclusif même après l'avoir jeté. Un objet intouchable que personne d'autre ne pourrait jamais lui voler. Qu'elle n'aurait qu'à siffler pour le récupérer à n'importe quel moment. Complètement désespérée, elle hurla à plein poumon. Truntrack, rentre à la maison avec moi. Les invités la dévisagèrent, choqués. Kofunian et Chudu tentèrent de l'arrêter. Elle les repoussa brutalement. Ne me touchez pas. Vous mentez tous. Lâcha-t-elle avec une voix tremblante. Vous m'avez tous dupé. Kofunian soupira face à ce scandale. Truntrack va finir par te détester. À ces mots, Ko Tiotué se figea et se tut brusquement. Elle resta plantée là, observant silencieusement la fin de notre belle cérémonie. Une fois les invités partis, elle s'accrocha à ma main. Truntrack, rentre à la maison avec moi. Sa voix devint douce, essayant de m'amadouer. Je ne suis plus fâché. Reviens à la maison s'il te plaît. Je prendrai sagement mes médicaments. Je ne t'obligerai plus jamais à t'excuser auprès de Chudu. Ne sois plus en colère, d'accord? Je ne dirai plus jamais que je te jette. J'ai besoin de toi, reste avec moi. Ses mains se cramponnaient aux miennes, le regard fiévreux. Tu vas rentrer avec moi, n'est-ce pas? Je l'ai fixé en silence, j'ai pris une grande inspiration, et j'ai violemment retiré ma main. Écoute-moi bien, Ko Tiotué. J'en ai fini de jouer ta babysitter. Fini de te forcer à avaler tes médicaments, et j'en ai surtout ras le bol de subir tes sautes d'humeur toxiques au quotidien. Je déteste cette vie, et honnêtement, je te déteste aussi. Les rumeurs avaient totalement raison. Chudu est parfait pour toi, moi, je suis épuisé. Les yeux de Ko Tiotué se sont immédiatement embués. Non, pitié, je me fiche de lui. C'est toi que je veux, uniquement toi. Tonmar s'est interposée comme un bouclier. Elle a saisi ma main avec douceur. Viens, on rentre à la maison. Mon regard s'est adouci. Nos 10 doigts se sont parfaitement entrelacés. D'accord, allons-y. Ko Tiotué était pétrifiée. À la maison? Pour aller où? Ta seule maison, c'est avec moi. Elle m'a barré la route avec son arrogance habituelle. Vous deux, vous n'avez nulle part où aller. Ta place est à mes côtés, c'est ça ta vraie maison. Pas vrai? Là, c'en était trop. La patience de Tonmar venait d'atteindre ses limites absolues. Elle a foudroyé Ko Tiotué d'un regard glacial, articulant chaque mot avec une pression écrasante. Truntrack n'est le jouet de personne. Il est libre, et sa maison sera là où il choisira de l'installer. Sur ces mots épiques, elle m'a entraîné loin d'elle. En fixant nos silhouettes qui s'éloignaient inexorablement dans la pénombre, la réalité a violemment frappé Ko Tiotué. Cette fois, Truntrack l'avait vraiment abandonnée. Elle venait de perdre son obsession pour toujours. Des tremblements incontrôlables ont secoué tout son corps. Des sanglots pathétiques et étouffés se sont échappés de sa gorge. Elle a fini par hurler de désespoir. Truntrack, je t'en supplie, ne m'abandonne pas. Je t'en prie. Mais j'étais déjà à l'abri, confortablement installé dans la voiture par Tonmar. Son image s'est effacée dans le rétroviseur. Je n'ai pas daigné jeter un seul regard en arrière. Un mois plus tard, bam, le karma. La famille Ko a forcé Ko Tiotué à épouser Chudu. Nos familles faisaient des affaires. Lors d'une réunion, Tonmar a glissé un commentaire mortel à Madame Ko. Votre fille passe ses journées à convoiter l'homme des autres, c'est d'un goût douteux, non? Il lui faut un mari pour la recadrer d'urgence. Ce contrat valait de l'or. Madame Ko a paniqué et a immédiatement accepté pour sauver l'accord familial. Un mariage express fut donc organisé entre Chudu et Ko Tiotué. Le jour J, c'était l'apocalypse. Ko Tiotué a littéralement saccagé toute la salle de réception, allant jusqu'à blesser gravement le front de ce pauvre Chudu. La cérémonie de rêve s'est transformée en champ de bataille. Madame Ko ne comprenait absolument pas cette folie destructrice. Mais bon sang, c'est le fiancé que tu avais toi-même choisi à l'époque. Ko Tiotué, en pleurs et têtu comme une mule, a hurlé « Je le déteste. Mon seul mari, c'est Truntrack. S'il me voit avec un autre, il va me détester. Et s'il est en colère, il ne reviendra plus jamais vers moi. » Dommage pour elle. Les puissantes familles ont toujours des méthodes impitoyables pour forcer une union. Après le mariage, son caractère est devenu carrément démoniaque. Elle martyrisait Chudu du matin au soir, rejetant violemment les médicaments qu'il lui apportait avec soin, et refusant de dormir avec lui, le chassant de sa chambre à grands coups de cris. L'accès à son atelier de peinture lui était formellement interdit. Elle s'y enfermait en solo, obsédée, peignant frénétiquement le visage de Truntrack encore et encore. Mais un jour, une vérité glaciale l'a frappé. Sur aucune de ses toiles, il ne souriait. La révélation est tombée, cruelle, et bien trop tard. En fait, elle n'avait presque jamais vu Truntrack sourire. Pour elle, Chudu était le grand coupable du malheur de Truntrack. Alors au prochain remède, paf, elle a violemment repoussé le bol de Chudu. Le liquide brûlant l'a aspergé. Dans sa tête, son plan était enfin clair. Elle a agrippé Chudu comme une forcenée. « Viens avec moi », supplie Truntrack. Comme ça, il me pardonnera et rentrera vite à la maison. Chudu a essuyé son visage, tremblant de rage. Il a hurlé. « Tu regrettes seulement maintenant ? C'est trop tard. Truntrack est déjà marié à une autre femme. Il a sûrement tourné la page au lit. Bientôt, ils auront même des marmots. Tu piges un peu ? Mes belles excuses ne le feront jamais revenir par magie. Car il te déteste, il te hait du plus profond de son âme.
Sans la fortune de la famille Niaorko, qui supporterait tes caprices ridicules? Qui t'aimerait autant? Réveille-toi un peu de ton rêve. Censés s'aimer à la folie, nos idiots se lançaient maintenant des piques très empoisonnées. Fini les blagues, Shu-du ne faisait plus sourire qu'Otuetue. Être son mari? Une mission suicide. Il fallait la chouchouter à chaque foutue seconde. Supporter son sale caractère de Tsunder était devenu un enfer. Plus rien n'était drôle. 3 mots doux ne suffisaient plus pour la calmer. Les lecteurs pleuraient. Pourquoi nos héros sont devenus si incroyablement toxiques? De vrais ennemis jurés. Finalement, le héros n'a pas du tout l'étoffe d'un mari idéal. Épouser cette tigresse est une corvée absolue. Laissons plutôt le pauvre Trintrac subir ça. Shu-du devait juste faire le pitre de service. Mais franchement, je dois vider mon sac. Pourquoi le second rôle masculin ramasse toujours les pots cassés? Mais ces drames ridicules ne m'atteignaient plus. J'étais tranquille dans ma chambre, composant ma mélodie. Tonmar s'est approché pour m'embrasser doucement sur le front. Il est super tard, arrête de bosser. On verra tout ça demain matin. J'ai souri malicieusement en disant que c'était impossible. Cette musique est un chef-d'œuvre exclusif pour nous deux.